compte. Oui, il n'est pas là, elle n'est pas là. Il y a des gens que je fais entrer dans la véranda. Il y a des gens qui ont accès juste à être là où j'ai un bon jardin. Il y a des gens qu'on fait entrer au salon. Il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à la cuisine. Il y a des gens aussi que je peux emmener dans ma chambre. Mais tu ne peux pas dire parce que Dieu passe par des hommes, tu vas prendre les gens de la foule, tu vas les amener dans ton intimité. Tu vas créer le chaos et le désordre. Dis à ton voisin, classification. Toute personne ne peut pas prendre ton temps. Il y a des gens avec qui tu parleras le plus au téléphone. Il y a des gens avec qui tu parleras une fois la semaine, d'autres 2 fois le mois, ainsi de suite. Il y a des gens qui valent la peine d'investir dans la connexion que tu as avec eux à cause des intérêts que Dieu poursuit dans cette relation. Tu dois savoir faire la différenciation dans le domaine des relations. Tu ne peux pas mener tout le monde à tout connaître sur toi. Ça n'existe pas. Il y a des choses que tu dois dire à tout le monde. Il y a des choses que tu dois les dire parce que tu dois leur dire ce qu'ils doivent entendre. Mais il y a des gens à qui on ne dit pas tout. Il y a des gens, tu peux aller vers eux, confesser même un péché. Toi, tu es tellement biblique que tu dis confessez-vous les péchés les uns aux autres. Et tu vas confesser les péchés à la mauvaise personne. Dans le monde d'aujourd'hui, on va te projeter comme mon thème qu'on a projeté derrière moi ici. Voilà pourquoi les experts en croissance d'église, leadership, dans le monde et dans l'église, ont dit ceci. Il faut avoir 3 catégories de personnes dans la vie. 1, il faut avoir un Paul. 2, il faut avoir un Barnabas. 3, il faut avoir un Timothée. Capital. 1, il faut avoir un Paul. 2, il faut avoir un Barnabas. 3, il faut avoir un Timothée. Un Paul, c'est ton père. Oui, c'est ton père. C'est celui à qui tu rends des comptes. C'est quelqu'un avec qui tu as des échanges particuliers. Tu sais que ton père, c'est ton autorité spirituelle. Tout le monde veut être fils, tout le monde veut être père spirituel, mais personne ne veut être fils spirituel. Les bons fils finiront par devenir des bons pères, parce qu'ils savent à quoi ça ressemble une relation de père à fils. Une personne qui a mal quitté chez son père spirituel, qui va commencer une église, il est sorti par la fenêtre, pardon, il n'est pas sorti par la porte. Quand ses enfants voudront quitter sa maison, ils sortiront par la fenêtre, parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de la porte. Mais quand ton papa t'a libéré par la porte, même les enfants qui habiteront chez toi, connaissant l'histoire de comment tu étais relâché et par quelle voie tu es sorti de la maison de ton père, le jour où ils voudront sortir, ils ne penseront pas à la fenêtre. Mais toi, tu as des enfants kamikazes qui sortent par le toit, qui cassent, qui sortent par des trous. Ce sont des moudjahidines. Ils créent des... Pourquoi? Quelqu'un peut dire amen très fort. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas toi-même été un bel exemple. C'est vrai qu'il y a toujours des cas d'exception où malgré ton bon modèle, il y a toujours des rebelles comme ça qui ont trouvé d'autres modèles à l'extérieur alors qu'ils habitent chez toi. Mais les vrais fils et les vraies filles sortiront par la porte parce qu'ils savent que mon père n'est jamais sorti par la fenêtre. Alors c'est important d'avoir un père, d'avoir quelqu'un qui est ta couverture spirituelle. Écoute-moi très bien. Quelle que soit la beauté de ton salon, tu as des chaises en cuir, tu as une télévision curve, tu as tout ce qui est de beau dans ta maison est exposée tant que tu n'as pas de toit. Dis à ton voisin, quelle est ta couverture spirituelle? Je bénis Dieu parce qu'à ABMC, nous avons une seule couverture spirituelle. Il n'y a pas 2 pères, il n'y a pas 3 pères, il y a un seul père, c'est le bishop Alexandre Amazou. Vous savez, il y a des gens comme ça à l'église, il est à l'église, mais il a ses fils spirituels à l'église. Toi, on ne te comprend pas. Hein? Maintenant, ton fils spirituel appellera le bishop comment? Grand-père ou bien père spirituel? Aujourd'hui, quand tu encadres quelqu'un, tu dois l'appeler ma fille. Quand tu encadres quelqu'un, tu dois l'appeler mon fils. Ça vient d'où? Ça te coûte quoi que de dire je suis ton frère dans le Seigneur, mais je t'encadre? Mais un peu d'encadrement, bonjour mon fils, bonjour ma fille. Et vous allez voir, et vous allez voir quelqu'un qui est un fœtus spirituel. Hein? Il n'est qu'un embryon spirituel. Il n'a que 2 jours de la foi. 2 jours. Et avec quelques dons spirituels, my father, my father. My father, my father. Et il appelle tout le monde fils et fille. Comment toi, qui n'as même pas encore le sperme spirituel? Comment toi, tu n'as pas encore la matrice spirituelle pour porter en toi un enfant jusqu'à ce que Christ soit formé en lui? Mais tu deviens déjà père spirituel. Hein? Il faut avoir quelqu'un qui est au-dessus de toi. Hier, je sortais d'ici, je faisais un message à mon père, j'ai dit, papa, je te donne une requête, prie pour moi pour tel domaine.
Prie pour moi pour telle chose. Et quand je fais tout ce que je fais, là, quand je rentre chez moi, j'ai peut-être ma dîme, j'envoie chez mon père spirituel, normalement. Quand je fais le travail à l'église, chaque lundi, je prends la dîme, j'envoie chez mon père spirituel. Ça me rappelle qu'il y a quelqu'un sur moi. Ça me rappelle que je suis redevable. Ça me rappelle que je suis enfant. Amen. C'est bon d'être père, mais c'est merveilleux que d'être père et fils à la fois. C'était beau de voir le bishop Amazou, que nous respectons tous, un homme de grande valeur, présenter son père spirituel ici et devenir comme s'il était une souris devant lui. C'était beau de voir. Tu sais, lorsque tout le monde se met à genoux devant toi et que tu pries pour eux, mais qu'ils ne te voient jamais te mettre à genoux devant quelqu'un d'autre, ils vont t'adorer. Ils vont t'adorer. Mais quand ils voient qu'ils sont soumis à toi et ils voient combien tu es soumis envers ton père, ils vont se dire non, 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 non. Ça, c'est dire à ton voisin, métamorphose tes relations. N'évolue pas dans la vie en cavalier solitaire. Tu as besoin de quelqu'un au-dessus de toi. Mais tu as aussi besoin de quelqu'un, un vis-à-vis, un Barnabas, un Silas, un collègue, un ami, avec qui tu peux rire de tout, parler de tout, confesser tes péchés. Écoutez, nous sommes des hommes de Dieu. Si je viens te dire, ma fille, il y a une femme de nuit qui m'a attaqué la nuit, tu vas dire, hein? Le grand prophète, l'homme de la transformation nationale. Si je te dis, tu seras choqué. Mais je peux aller voir les bishops, je dis, mon cher, ça ne va pas. Je vais mal là où je suis. Et il peut aussi en faire autant. Parce que tu as quelqu'un auprès de qui tu peux tout dire. C'est quelqu'un qui n'a pas honte de te dire la vérité droit dans les yeux, sachant qu'il ne te perd pas pour autant. C'est quelqu'un qui veut te... Écoute-moi, nos ennemis, enfin, nos amis nous aiment tellement fort qu'ils finissent par nous aimer avec nos défauts. Mais nos ennemis nous aiment tellement pas qu'ils voient même les petits défauts que nous avons. Et c'est une bénédiction que d'avoir un vrai ami. Un vrai ami n'a pas honte de te dire, Joël, c'est pas bien. Ou bien, telle personne, ce n'est pas bien. Quelqu'un est avec moi? C'est comme ça que dans la vie, on évolue. Si tu n'as personne qui peut te dire la vérité, tu es perdu. Il faut avoir quelqu'un avec qui tu parles. Quelqu'un avec qui tu dis, oh, est-ce que tu as la nouvelle PlayStation, hein? Mais personne ne saura que toi, pasteur, tu peux jouer à la PlayStation. Parce que si tu dis ça, les fidèles abusent toujours. Ils vont se dire, ah, il est un homme comme nous. Alors il y a des choses que nous gérons en tant que serviteurs de Dieu que nous ne vous disons jamais. Il y a des films qui sortent comme ça au cinéma. J'ai envie d'y aller. Quand Black Panther est sorti, je voulais y aller. J'ai dit, mais si je me présente là-bas, je vais me démystifier. C'était en période de 40 jours. J'ai dit, si je vais maintenant, ils vont dire, ah, c'est un homme comme nous. Mais j'ai cherché le beau moment quand les gens avaient déjà suivi un soir. Avec un ami. On est allé au Burkina. On est allé le soir. J'ai veillé à ce qu'il n'y ait personne. Et là, j'étais en train de chauffer. Hé, prends ça là, prends ça là. Écoute-moi, attends. Tu sais, dans la vie, hein, si tu ne sais pas où rire, tu vas rire partout. Hein? On ne rit pas, toi tu es là. Non. Il y a un certain niveau, on ne montre pas les dents à tout le monde. Tu ris seulement. It's funny. Parce que tu gardes le côté sacré. Mais les gens avec qui tu rigoles, tu tombes. Là, tu oublies le prophète, le pasteur, les bishops, l'archibishop. Là, tu es humain. Il faut avoir des gens avec qui, des gens qui te rappellent que tu es un homme. Il y a un prophète autrefois, dans les 1950-60. C'est un prophète, le prophète Branham. Cet homme de Dieu, on dit de son histoire, il était tellement stressé par son travail qu'il finissait ses journées à aller chez un ami qui était païen. Et c'est auprès de lui qu'il rigolait. Il dit, parce que le ministère c'est trop compliqué, prier pour des gens, poser les mains. Alors il a besoin de quelqu'un. C'est pour cela qu'on appelle les gens les fous du roi. Les rois avaient des fous autour d'eux parce qu'on est tellement stressé qu'il faut avoir quelqu'un qui te fait rire. Quelqu'un qui t'envoie des blagues. Quelqu'un avec qui tu peux. Il faut avoir quelqu'un qui est un vis-à-vis. Tu peux confesser tes péchés, partager tes projets. Quelqu'un qui t'accompagne dans la destinée. C'est très important. Et troisièmement, il faut aussi avoir des Timothées. Paul a dit à Timothée, laisse que les choses que moi je t'ai dit, que tu les enseignes aussi à d'autres. Eux aussi vont enseigner, c'est-à-dire 4 générations. Moi, Paul, je connais. Toi, Timothée, ceux à qui tu enseignes et ceux qui vont enseigner aussi. N'est-ce pas? Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et le Dieu des 12. C'est toujours 4 générations. Ça se passe toujours comme ça. Voilà pourquoi dans le sacerdoce, on ne permettait pas
aux gens qui avaient des défauts corporels d'entrer à un certain niveau, notamment ceux qui avaient des testicules écrasés. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas ceux qui sont incapables de se multiplier. Come on. Dieu n'aime pas ceux qui sont incapables de se reproduire. Tu es pianiste, où est ta doublure? Tu es guitariste, où est ta doublure? Quand il n'y a pas de doublure, tout le monde va t'attendre avant de commencer la répétition. Et ce n'est pas... Oh, dis amen bien. Ah, il faut arrêter ces choses-là. Nous avons un seul Dieu, un seul baptême, un seul Seigneur. Non, mais le baliste, on doit avoir deux. Le pianiste, on doit avoir deux. Le protocole, on doit avoir deux. C'est important. On a une mentalité de sorcellerie en Afrique. Vous allez voir quelqu'un, il n'aime pas se reproduire pour qu'on sente bien son absence quand il n'est pas là. Tu as la sorcellerie. Ah, je répète, tu as la sorcellerie. Le vrai leadership, c'est la succession. Il n'y a pas de succès sans successeur. Et tout succès sans successeur est une autre forme d'échec. Pas les testicules écrasés. Maman, apprends à ta fille ce que tu as appris de la vie. Apprends à tes enfants. Communique ton talent, communique ton savoir. Quand Dieu dit multipliez, vous remplissez la terre, il ne dit pas seulement tchoukou tchoukou. Non. Parce qu'il y a des gens qui pensent seulement sexe. Non. C'est toi aussi, tu es une sémence. Ton don est une sémence. Ton potentiel reproduit. Investis dans des gens qui deviennent comme toi, tu es sur la terre. Il faut avoir des Timothées. Des gens avec qui tu passes le temps, tu investis en eux. Tu parles, tu peux cogner sur eux. C'est important. Et même quand tu n'es pas là, tu sais que tu as des personnes qui valablement peuvent te représenter. Nous ne sommes pas éternels, frères. Il y a des gens qui meurent sur la terre, des serviteurs de Dieu. On n'aurait même pas cru qu'ils auraient pu mourir. Dieu n'a pas eu peur de Miles Monroe. Dieu n'a pas eu peur de Miles Monroe. Dieu aura peur de qui? Il peut me prendre. Il peut prendre le bishop, prendre n'importe qui dans la francophonie, n'importe qui. Mais quand tu n'es pas là, qui va continuer ton travail? J'ai beaucoup aimé une chose que le docteur Mensa a dit. Ça m'a beaucoup touché. Beaucoup. Je pense qu'on en parlera peut-être une autre fois. M'avait beaucoup touché. Il dit, le problème de l'Afrique, c'est ça. Le problème de l'Afrique, c'est un problème de succession. C'est comme dans une course au relais. Vous allez voir quelqu'un qui a le bâton. Il court et il donne. L'autre court et il donne, n'est-ce pas, dans la course au relais. Mais en Afrique, c'est quoi? Lorsque celui qui a couru, au lieu de courir jusqu'à la fin de sa distance, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tomber le bâton. Et quelqu'un qui était censé accélérer parce qu'il doit prendre le bâton, il est obligé maintenant de faire demi-tour, d'aller récupérer le bâton. Le temps qu'il arrive jusque là où il devait commencer, il est fatigué. Le temps qu'il court sa propre course, il est fatigué et il fait tomber. Et l'autre aussi qui devait, et c'est un cycle, tout le monde doit toujours reculer avant d'avancer. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous les enfants, nous combattons des principautés que les pères étaient censés vaincre. Si nos pères avaient vaincu certains esprits, nous à notre tour, on n'aurait pas eu à les combattre. C'est parce que Josué a laissé des Jébusiens, ok, ils ont cohabité avec eux, que même quand David, descendant de la tribu de Juda aussi, devait aller prendre la cité qu'on appelait plus tard Sion, il a dû se confronter à des Jébusiens parce que, pourquoi? Mais parce que son ancêtre de la tribu de Juda n'a pas préparé le chemin pour lui. Dis à ton voisin, bats-toi pour la prochaine génération. Non, regarde ton voisin, dis, bats-toi pour la prochaine génération.